Bonjour, mon nom est Damien Algat, je suis professeur de marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi, spécialisé en comportement du consommateur. J'ai reçu récemment cette lettre de mon député Richard Martel de Chicoutimi-Le Fjord qui parle de la situation actuelle et à la fin qui nous demande ensemble supportons notre économie locale en lettres majuscules. Alors ça m'a interpellé et ça nous interpelle tous en cette période de crise où on s'est bien rendu compte que ce sont les grands détaillants de ce monde comme Amazon et Walmart qui ont profité de la situation et que les entrepreneurs, les commerçants locaux en ont souffert. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que suite à la Covid, on va davantage acheter local? Pour essayer de répondre à cette question, je vais me référer à un modèle très classique en comportement du consommateur qu'on appelle enfin, c'est une série de modèles, les modèles de hiérarchie des effets. Il y a plusieurs auteurs, plusieurs versions, mais dans tous les modèles, il y a trois grandes étapes, la phase cognitive, la phase affective et la phase conative. La phase cognitive, c'est la prise de conscience. Alors déjà, avant la Covid, beaucoup d'entre nous on avait conscience que c'était important d'acheter local. La crise de la Covid a probablement accentué cette prise de conscience-là. La deuxième étape, c'est la phase affective. C'est pas tout à fait comme le sens commun. Affectif, dans ce cas-là, c'est la préférence, c'est la conviction, c'est l'intention comportementale. Et là aussi, on peut penser que déjà, il y avait des intentions avant. Les gens disaient avant la Covid, beaucoup qui voulaient acheter plus local. Là, on peut penser que la Covid a accentué ça. Alors, même si les deux premières étapes ont probablement, les gens sont plus conscients et ont plus envie d'acheter, plus l'intention d'acheter, là où le bas risque de blesser, c'est entre la deuxième et la troisième étape. C'est-à-dire qu'en fait, c'est passer de l'affectif au conatif, de l'intention à l'achat. En fait, conatif, c'est rapport au comportement. Il y a beaucoup d'études en comportement du consommateur qui s'intéressent à l'écart entre ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement. Et pour résumer, ben, c'est très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'autres facteurs que les intentions des gens qui expliquent un comportement. Dans le cas de l'achat local, le problème fondamental probablement est que nos intentions d'achat local se forment en dehors du marché. Donc, c'est quand on parle à nos amis, notre famille, qu'on écoute les nouvelles, qu'on se dit, ah oui, il faut acheter local, c'est bon d'acheter local, on veut encourager l'économie locale. Par contre, quand on arrive sur le marché, c'est-à-dire quand on rentre dans un magasin, quand on va sur Internet, on change d'état d'esprit. On passe de l'état d'esprit de citoyen, de parent, de conjoint, de travailleur à celui de consommateur. Et quand on est consommateur, ce qu'on cherche à faire simplement, c'est à maximiser notre utilité. Donc, on va chercher un produit qui répond à nos besoins, qui nous fait plaisir, qui nous fait bien paraître si possible. Et ce qui va être important, c'est le côté pratique. Je vous rappelle, les grands détaillants ont beaucoup de choix, c'est le prix. Et c'est pas que nos intentions d'acheter local ont disparu, simplement que c'est pas la première priorité. Alors si le produit nous convient, il a un bon prix, qu'en plus il est local, beaucoup d'entre nous on va être contents et puis à prix égal, puis à fonctionnalité égale, on va l'acheter. Le problème, c'est que il y a peu de chances que ce soit dans la plupart des cas notre premier choix. Et en fait, même si on voulait acheter local, quand même, la structure du marché est quand même ne le favorise pas toujours. Si prenons l'exemple d'acheter un produit fabriqué, un vêtement fabriqué au Québec, eh ben, même si on est prêt à payer plus cher, ça va être très difficile de le faire. Et habiller toute sa famille en produits, en vêtements achetés au Québec, c'est évidemment compliqué parce qu'on veut d'abord avoir un style, on veut avoir des vêtements fonctionnels, un certain prix. Donc, la réalité du marché nous rattrape. En fait, si on veut vraiment que les gens se mettent à acheter local, il faudrait que ce soit pas juste l'intention d'acheter local comme ça, il faudrait aussi qu'on ait l'intention de payer plus cher, l'intention d'avoir beaucoup moins de choix, l'intention que ça soit beaucoup moins pratique, qu'il faut aller dans plusieurs magasins. Bref, ça prendrait une révolution culturelle. Mais pour qu'il y ait tous ces changements-là, ça prendrait d'abord des changements structurels, donc des changements dans les réglementations sur le marché, pour vraiment que l'achat local soit plus accessible. Donc, pour conclure, on ne peut pas se fier seulement à nos intentions d'acheter,
local, il faut aussi nous donner les conditions de le faire et il faut nous aider à changer de mentalité. Et ça, c'est beaucoup plus que seulement l'intention d'acheter local.